Bienvenue dans cet épisode du podcast Immersion, plonge dans les études supérieures. Tu veux trouver les études supérieures qui te correspondent? Alors pendant les 30 prochaines minutes, je t'invite à plonger dans le quotidien d'une étudiante. Au cours de cet épisode, elle te partagera son expérience dans les études qu'elle suit, te parlera des raisons qui l'ont amenée à suivre ce parcours et te transmettra ses secrets pour réussir. Salut Anaïs, merci beaucoup d'être là pour ce deuxième épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter? Moi, c'est Anaïs Moulard, j'ai 22 ans. Je viens de Saint-Étienne. Donc là, actuellement, je suis en première année de master expert en stratégie digitale et brand content à Montpellier, donc à l'école Digital Campus. Concernant mon parcours scolaire, donc j'ai commencé avec un bac scientifique spécialité SVT. À la suite de ce bac, donc j'ai commencé un BTS en commerce international parce que je me suis rendu compte que j'étais pas trop faite pour tout ce qui était lié de près ou de loin à la science. Et donc, j'ai fait ces 2 années de BTS que j'ai un peu subi, si on peut dire ça comme ça, parce que je me suis aussi rendu compte que le commerce, c'était pas fait pour moi. Donc, première année de BTS, je me suis dit, bon, ben, on change de voie et on essaie de se réorienter. Et puis, enfin, j'avais pas vraiment de plan B. Donc, j'ai continué, soutenue par mes profs, pour au final, ben, finir deuxième de ma classe. Donc, comme quoi, même quand on n'est pas fait pour quelque chose, on peut toujours s'accrocher et y arriver. Donc ensuite, je me suis dit que j'allais continuer donc, dans un domaine qui me plaisait. J'ai toujours voulu faire de la communication. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours freinée, c'est le prix des écoles qui sont super chers. Mais je me suis dit, ben, j'ai envie de le faire, donc je me lance. Et donc, j'ai cherché pour faire une école de communication. Sauf que c'est tombé en plein pendant le Covid. Donc, très dur de trouver une entreprise pour faire une alternance. Arrive le mois de septembre, donc je me retrouve sans école. Et puis, je me dis, ben, il faut que je trouve une solution pour faire quelque chose pendant un an parce que je ne peux pas rester avec un trou sur mon CV. Et donc, je me suis lancée dans un service civique. C'était un peu hors de question pour moi au départ de le faire dans une école. Et beaucoup de services civiques se font dans des écoles. Et puis, au fur et à mesure, je ne trouvais pas une proposition vient vers moi de la femme qui s'occupe justement des missions au service civique dans une école à Rochetaillé, donc c'est une petite commune vers Saint-Étienne. Et donc je me dis, ben pourquoi pas, c'est un peu la seule solution. Donc pendant 8 mois, j'ai fait un service civique donc à l'école maternelle et primaire de Rochetaillé. J'étais en soutien de la maîtresse de l'école. Je faisais des ateliers avec les petits, les grandes sections, les CP, les CE1. Pendant le temps de midi, donc je faisais manger les plus petits, les petites sections et les moyennes sections, et puis je les surveillais pendant la récréation. Donc ça a été vraiment une super expérience pour moi, franchement même la plus belle expérience pro de ma vie pour l'instant. Ça m'a beaucoup apporté et donc ça m'a confortée dans l'idée que un jour ou l'autre, pas pour l'instant, mais je travaillerai avec des enfants. Donc cette expérience se termine et là je me dis: «Bon bah, je vais continuer, reprendre mes études». Donc c'est à partir de ce moment-là que je reviens vers la voie de la communication. Je trouve l'école d'ICEFAC, à Montpellier, donc école privée. J'ai payé, je crois, 7 000 € à peu près l'année, donc j'ai souscrit à un prêt, étudiant. J'ai eu 6 mois de cours, 6 mois de stage qui se sont terminés donc là récemment et suite à cette formation, j'ai continué cette année en première année de master expert en stratégie digitale et brand content à l'école de Digital Campus, toujours à Montpellier. Ok, donc super intéressant, tu es passé par plein d'expériences différentes. Est-ce que du coup tu pourrais nous présenter les études que tu fais actuellement? Alors donc actuellement, je suis en première année de master expert en stratégie digitale et brand content. Donc comme je l'ai dit, à l'école Digital Campus à Montpellier. C'est un master qui regroupe plusieurs spé. Moi, j'ai choisi brand content, mais il y a aussi data marketing ou directeur artistique digital. Donc c'est plus tourné vers la création. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que c'est que l'alternance, ton rythme d'alternance, comment tu t'organises? Donc l'alternance, c'est un type de formation donc qui concilie d'un côté
l'école et d'un autre côté, travail en entreprise. La plupart du temps, j'aurai 2 semaines en entreprise et 1 semaine en école. Après, il y a des mois où ça va changer. J'aurai 3 semaines dans l'entreprise, dans un mois, tout dépend. L'alternance, ça fonctionne entre guillemets comme si on était un salarié. Donc, on a un salaire en fonction d'une grille qui est établie selon notre âge. Et donc, comme un salarié, on peut poser nos 5 semaines de congés payés par an. Donc, concernant ma formation, j'ai plusieurs matières qui sont un peu toutes différentes les unes des autres. On peut retrouver par exemple outils graphiques et web, stratégie marketing, leviers digitaux, no-code. Alors, je n'ai pas encore eu tous mes cours, donc je ne saurais pas expliquer ce que c'est. Création de contenus digitaux, techniques de créativité. La communication, c'est assez large. On peut autant gérer des logiciels, donc par exemple la suite Adobe, faire des montages vidéo, des créations graphiques. Autant on peut gérer les réseaux sociaux, faire de la data, mettre en place des stratégies de communication, c'est très varié. Enfin, j'aime beaucoup gérer les réseaux sociaux, etc. Par contre, tout ce qui est lié à la création de, je sais pas, d'affiches sur InDesign ou des logiciels de ce genre, ou voilà, ou monter des vidéos vraiment poussées, c'est pas des choses que je sais faire et c'est pas des choses que je veux faire plus tard. Ok, donc toi, tu es plus dans la stratégie au final que dans tout ce qui est technique. Oui, c'est ça. Et justement, on a aussi des cours de DC Start Coaching. Donc, en fait, sur nos 2 années de master, on va avoir un projet à réaliser. Donc, monter un projet de A à Z tout seul, pas en équipe. Ce projet va être noté à la fin de notre 2e année de master. On va y travailler avec les conseils de nos professeurs, des intervenants. On a aussi des cours de FOAD. Enfin, c'est pas vraiment des cours, c'est des temps de travail personnel où les profs, ils nous donnent des exercices à faire et puis on a un certain temps. Donc, si on a envie de travailler, on peut. Et puis, si on a envie de faire autre chose, on peut aussi faire autre chose. Mais du coup, c'est un travail à rendre. C'est des travaux à rendre pour la plupart du temps. Donc, du coup, là, tu m'as parlé des matières que tu avais. Tu m'as aussi parlé des FOAD. Mais du coup, au-delà de ça, comment sont organisés les cours? Nous, en première année, on a cours de 13h15 à 20h45. Donc, faut être accroché. Au début, je ne savais pas que nos horaires, nos cours finiraient aussi tard. Après, voilà, c'est un rythme qu'il faut prendre, hein, faut s'adapter et puis on s'y fait. Au moins, on a toutes nos matinées tranquilles si on veut bosser sur des projets ou autres. Et normalement, en 2e année de master, donc c'est l'inverse, on a cours, il me semble, de 8h à 15h45. C'est inversé. En fait, on a cours aussi tard, nous aussi, dans notre école, parce que l'école a voulu rajouter beaucoup de branches, de filières, et on est trop nombreux dans l'école pour avoir tous cours en même temps. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont organisés, pour qu'il y en ait qui commencent plus tôt et d'autres qui terminent plus tard. La plupart de nos cours, c'est principalement de la théorie. Donc, l'intervenant, il nous montre voilà, un diapo. Ce qui est bien dans ce genre d'école aussi, c'est que c'est des intervenants qui nous font les cours. Donc, ils ont un métier à côté et ils nous font un cours sur leur métier, sur leur parcours. Donc, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Ils vivent ce qu'ils nous présentent. Et donc, c'est voilà, c'est des cours beaucoup théoriques. Après ces cours, on a souvent des travaux de groupe. Donc, je trouve que c'est bien parce que autant si on n'y arrive pas tout seul, et ben, d'autres personnes peuvent nous aider. On peut apprendre des autres et on peut apprendre aux autres. Donc, souvent, dans les cours, voilà, on peut avoir des petits travaux qui seront la plupart du temps notés, puisque en fait, la première année, on n'a pas de partiel écrit en fin d'année. C'est tout en contrôle continu. Quels sont les débouchés après cette filière-là? Alors, principalement, ce qu'on connaît le plus, c'est Community Manager, CM. Après, on peut faire responsable communication, content manager, social media manager. Et après aussi, ce qu'il faut savoir dans la communication, c'est que ça évolue beaucoup. Internet, c'est arrivé, et puis après, ça a vraiment pris de plus en plus d'ampleur. Mais il y a beaucoup de métiers actuellement qui n'existent pas et qui existeront dans quelques années. Par exemple, avec la métaverse, quand ça va être mis en place, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui vont déboucher. Donc, peut-être que je commencerai en tant que CM, par exemple, et que je terminerai dans la métaverse. Comment fonctionne le système d'évaluation? Alors, il y a certains cours qu'on va avoir très peu. Par exemple, donc moi, j'ai commencé il y a 1 semaine. J'ai eu 3 jours de cours. Sur ces 3 jours, il y a un cours que j'aurai que 2 fois dans l'année. Donc, je l'ai déjà eu 1 fois. Elle nous a donné un travail qu'on va rendre au prochain cours et qui sera noté.
Donc plus ou moins tout au long de l'année, voilà, on va être, un peu évalués, pas à tous les cours, mais assez souvent. Donc en fait, c'est des travaux à rendre que tu travailles, toi, de ton côté, c'est ça? Voilà, alors en fait, on a un temps pour le travailler en cours, Mmh. mais pas assez de temps non plus, donc on est obligé, de continuer, à côté chez nous et c'est souvent, voilà, des travaux de groupe, donc on s'organise avec les autres personnes du groupe, pour trouver un temps et faire ça ensemble. Et donc, du coup, au niveau du rendu des projets, est-ce qu'il faut rendre juste un support, par exemple, quelque chose à l'écrit, une vidéo, quoi que ce soit? Ou alors, est-ce qu'il y a aussi une présentation, à l'oral? Alors la plupart du temps, c'est présentation à l'oral accompagnée donc, d'un PowerPoint qu'on fait, principalement sur Canva. Après pour tout ce qui est cours, d'outils graphiques, donc sur la suite Adobe et cetera, donc ce sera des rendus de travaux sur, InDesign, Premiere Pro, donc soit sous forme de vidéo, soit sous forme, de PDF. Je voulais savoir également s'il y avait des stages dans ta formation? Alors non, ma formation, elle peut être suivie que en alternance ou en initiale, donc au choix de l'élève, mais c'est plus intéressant de suivre, en alternance forcément puisque déjà, ben, au niveau financier, c'est l'entreprise qui paye l'école et puis surtout que tout ce qu'on voit en théorie, on peut, l'appliquer, en pratique au sein de l'entreprise. Selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut développer pour, réussir dans cette formation? Alors pour moi, je pense que la plus importante des qualités, c'est d'être curieux. Faut vraiment poser beaucoup de questions et beaucoup s'intéresser, surtout, je pense dans le domaine de la communication, parce qu'on en apprend tous les jours, et puis, dans la communication aussi, il y a beaucoup de termes anglais, il y a beaucoup d'anglicismes et par exemple, enfin, faut pas hésiter à poser la question, «Qu'est-ce qu'une start-up?» «Qu'est-ce que le brand content?» Voilà, faut vraiment s'intéresser à tout pour comprendre. Il y a des fois où ça peut paraître un peu, voilà, un peu, flou et après aussi, il y a des traits de caractère qu'on va se découvrir et qui vont apparaître au fur et à mesure, de la formation. Par exemple, moi, je pensais pas du tout être quelqu'un de créatif. C'est sûr que je suis pas, la plus créative, mais j'aime bien, voilà, monter des vidéos, faire des petits templates comme on dit sur Canva, donc voilà. Concernant les choix d'orientation que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que tu es satisfaite, d'avoir fait ces choix-là et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de les regretter? Bah, pour l'instant, je suis un peu partagée entre regret ou non, parce que certes, donc ma formation m'intéresse beaucoup, mais on a toujours des moments de doute, on a toujours des moments où on se dit: «Est-ce que j'ai quand même fait le bon choix? Est-ce que c'est fait pour moi?» parce que, voilà, on sort du lycée, on nous demande direct de choisir vers quel type de formation on va aller, parce que ce sera potentiellement là-dedans qu'on va travailler. Donc c'est dur d'être sûr d'avoir fait le bon choix. Après, dans tous les cas, je sais qu'on est une génération en général qui va beaucoup changer de métier au cours de sa vie professionnelle. J'espère finir ma carrière professionnelle en travaillant avec les enfants, parce que je sais que je ne ferai pas, ce métier toute ma vie. Je ne travaillerai pas dans la communication, derrière un ordinateur toute ma vie. C'est hors de question, mais par contre, j'adore, donc je sais que je veux quand même passer, une certaine partie de ma carrière professionnelle, là-dedans. Pour, ma formation à ICFAC, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper formateur parce que, bah, voilà, comme je l'ai dit, on a cours avec des intervenants et ces intervenants, ils étaient pour la plupart vraiment de qualité. C'est des intervenants avec qui on a encore contact aujourd'hui, avec qui on peut parler, échanger. Si on a des problèmes, si on n'y arrive pas, ils sont encore là pour nous. C'est vraiment des super rencontres et puis voilà, je me suis découvert, une passion, bah, c'est vrai que nous, on est une génération qui a baigné dans les réseaux sociaux, donc je savais déjà que j'aimais beaucoup cet univers, mais j'aurais jamais pensé que j'allais travailler dans l'influence, dans les réseaux sociaux et au final, bah, ça m'a fait découvrir, voilà, que j'étais peut-être faite pour ça. Après, regretter un petit peu parce qu'on paye une formation très chère pour au final avoir, 6 mois de cours et 6 mois de stage. Après voilà, je suis aussi déçue du prix de l'école et il y a certains cours qui ont été, c'est pas qu'ils ont été bâclés, mais on n'a pas pu parcourir la matière dans son entièreté parce qu'on avait justement que 6 mois, de cours et que c'était trop compliqué de rajouter des cours en plus. Donc il y en a certains où on n'a pas encore toutes les notions et donc des choses que je découvre encore cette année. Mais donc du coup, tu me dis que tu as payé 6 000 € donc au final pour, 6 mois de cours, hein.
parce qu'après le reste c'est pour le stage. Mais si ce prix il est aussi élevé, j'aimerais savoir si quand même, l'école elle t'a aidé à chercher tes stages? Eh bien, justement, l'école, donc il y a une personne dans l'école qui est là pour, nous envoyer les offres de stage. Mais honnêtement, on a été quand même très, très peu aidés. Il y a eu très peu d'offres de stage. Moi, je me suis vraiment après moi, je cherchais sur Saint-Étienne, donc c'est sûr que l'école ne pouvait pas m'aider. Mais pour ceux qui cherchaient à Montpellier, ils ont été très peu aidés par l'école. Faut pas croire que le prix justifie la qualité de l'école. Donc, la qualité des intervenants est au rendez-vous, ça c'est une certitude. Par contre, voilà, pour l'accompagnement et la communication qu'il y a à côté, c'est encore à revoir. Ça c'est bon à savoir. Alors, qu'est-ce que cette formation t'a apporté sur le plan personnel? Donc comme j'ai dit plus tôt, je me suis découvert donc déjà de nouveaux traits de personnalité. J'ai enfin découvert aussi, une formation qui, je pense, est faite pour moi parce que bon, après être passée par, une voie scientifique, le commerce, travailler avec des enfants, j'ai enfin trouvé, voilà, un domaine dans lequel je me sens à l'aise. Et puis aussi, j'ai rencontré des super personnes. C'est vrai que moi, je viens de Saint-Étienne et je suis arrivée à Montpellier, sans connaître, personne. Donc j'ai fait des rencontres, voilà, qui m'ont permis de rendre mon année à Montpellier, plus facile à vivre en étant loin de ma famille. Et ce qui est top aussi, c'est que, bah, 3 de ces personnes que j'ai rencontrées l'année dernière sont dans ma classe aujourd'hui. Donc voilà, on continue encore une petite partie du chemin ensemble, voilà. Est-ce que tu trouves que, les exigences et le travail, à fournir sont élevés? Alors pour l'année dernière, donc ma formation à lycée fac, j'ai trouvé que l'année était quand même assez, facile. Enfin, n'importe qui peut réussir tant que voilà, on travaille, qu'on est assidu. Mais c'est vrai qu'il y a 6 mois de cours, donc c'est vraiment, c'est facile de tenir et puis, voilà, les intervenants font vraiment qu'on a envie de suivre les cours. Après, si je dois parler de ma formation de cette année, donc j'ai pas encore eu beaucoup de cours, mais on a été prévenus que ça allait être une formation assez, rude et je dis ça aussi parce que le premier semestre, donc on a quelque chose qui s'appelle le hackathon. Donc c'est un mélange entre hacker et marathon. C'est-à-dire que pendant 36 heures d'affilée, on va travailler non-stop. Bon, il y a la nuit au milieu, hein, évidemment, mais sur un projet donc en groupe. Donc voilà, on va rester, 36 heures, à l'école et à la fin de ces 36 heures, on passe devant un jury pour, montrer notre projet qu'on aura réalisé sur une entreprise choisie, en amont par l'école. Par exemple, une année, donc c'était, pour la SNCF qu'il fallait réaliser un projet et les gagnants, ont gagné, 1 an de prix étudiant à la SNCF. Qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais au lycée? Alors donc je dirais de s'accrocher car, elle peut y arriver et de jamais laisser les autres, personnes, la faire douter d'elle ou influencer sur, sa confiance. J'ai eu assez de mal à me construire et à avoir confiance en moi, mais justement, bah, j'ai eu beaucoup d'expériences pro qui m'ont fait, vraiment grandir sur ce point-là. Est-ce que tu as déjà été amenée à faire des sacrifices pour, ces études? Oui, donc le plus gros sacrifice que j'ai fait et qui est le pire personnellement, c'est d'être loin de ma famille, de ma ville, de mon confort. C'est un choix personnel, hein, c'est moi qui ai décidé de partir vivre à Montpellier, mais je me suis aussi un peu forcée parce que justement j'essaye de me détacher de ma famille et de prendre mon indépendance, essayer de vivre plus facilement le fait d'être loin d'eux. Comment est-ce que tes études affectent, ou pas, ta santé mentale? Mes études, elles ont pas mal affecté ma santé mentale. Je dirais notamment, parce que j'ai fait un bac scientifique alors que, par exemple, j'étais pas scientifique. J'ai fait un BTS, dans le commerce. J'ai un peu subi pendant 2 ans, comme j'ai dit, parce que j'aimais pas et justement, ça a changé l'année dernière, ça allait beaucoup mieux parce que je faisais des études qui me plaisaient, j'étais mieux mentalement. Après, c'est sûr que, voilà, en période d'examen, c'est toujours très compliqué, de gérer le stress, mais j'ai vu vraiment la différence de faire des études qui me plaisent comparé à faire des études «qu'on subit» entre guillemets. Et justement, dans ces périodes, de stress, ces périodes où ta santé mentale n'allait pas trop, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour que ça aille mieux? Pour réussir à gérer mon stress et ben, j'appelais souvent ma famille parce que voir ma famille, ça me faisait toujours du bien. Après, j'ai aussi pris des antistress, mais naturels, jamais d'antistress, enfin jamais de médicaments qui mettaient en danger entre guillemets «ma santé», hein. Et puis ma technique, c'est vraiment le sport. Ça me permet de me défouler, de penser à autre chose. On note, ces petits conseils. Et puis moi aussi, voilà, je me dis que j'ai déjà un bon bagage, j'ai un bac+3.
Donc je me mets pas la pression de me dire, voilà, sacrifie ta vie personnelle pour réussir ton master. Si je le réussis pas, ben, je me dis que c'est pas grave. Pour moi, les études, c'est très important, mais ce qui est le plus important aussi, c'est de m'épanouir, personnellement. Donc maintenant, on va parler un peu de tes choix d'orientation. Donc pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation-là actuellement? Et aussi pourquoi est-ce qu'avant ça, tu as choisi la formation à lycée fac et aussi le BTS? Alors du coup, pour, ma formation en BTS commerce international, j'avais toujours, voulu tenter, une formation dans le commerce et j'ai toujours été vraiment attirée par les langues, d'où le côté, commerce international. Ensuite, donc pour ma formation à lycée fac, j'avais toujours voulu en fait faire de la communication. Nous, on fait partie de la génération Z et voilà, on a vécu, on a évolué, avec les réseaux sociaux. J'ai découvert cette formation sur l'influence. Je pensais pas que c'était possible de faire mes études dans l'influence en utilisant les réseaux sociaux et je me suis dit: «Ben, j'adore, j'y passe plusieurs heures par jour. Pourquoi pas, faire une formation dessus? Au lieu de passer des heures, inutilement sur les réseaux sociaux, pourquoi pas justement, les utiliser, à bon escient pour travailler?» Et donc j'ai aussi continué cette année en master, toujours pour la même raison, pour, l'attrait que j'ai pour le monde de la communication. Donc maintenant, on va parler de la vie étudiante. Tu m'as parlé du fait que tu aimais bien faire du sport et je voulais savoir si tu avais d'autres passions. J'ai plusieurs passions, donc le foot, regarder des matchs de foot. Je viens de Saint-Étienne, c'est un petit peu une tradition. Après, j'aime beaucoup aussi, voyager. Je rêve de pouvoir reprendre, voilà, les voyages, quand j'aurai du temps, sûrement quand j'aurai terminé mon master d'ailleurs. Et après d'autres passions, bah, j'aime beaucoup aussi coudre, à temps perdu. Bon là, en étant dans mon appart étudiant, je n'ai pas pu emmener, ma machine à coudre, mais c'est une passion. Et justement, parlons de couture. Je me souviens que quand tu étais en BTS, tu avais créé une entreprise avec des amis dans laquelle tu proposais de la vente de produits que tu faisais toi-même. Je voulais savoir ce que ça t'a apporté en tant qu'étudiante d'avoir ce projet-là en parallèle. J'avais essayé de monter une entreprise qui s'appelait Soliflore avec 2 amis. Je créais, des créations éco-responsables. C'était une, super, expérience qui justement nous a permis de mettre en pratique tout le côté théorique qu'on avait vu en cours. Ayant une formation dans le commerce, c'est toujours bien et ça sert encore maintenant puisqu'on sait, voilà, des techniques de négociation, ça m'a permis de découvrir, le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'était que d'avoir des responsabilités au sein d'une entreprise, de devoir, gérer un petit peu tout ce qui était, comptabilité, autant que gérer, le côté, prospection. Ça m'a permis de voir que, voilà, c'était assez compliqué, mais je regrette pas cette expérience. J'espère peut-être, reprendre, un jour ou l'autre, l'entreprise. J'espère vraiment que tu reprendras un jour parce que franchement, j'avais trop aimé ces produits et c'était super beau, utile en plus et éco-responsable. Donc quand tu veux te relancer, n'hésite surtout pas. Merci. Et donc ça, c'est quelque chose que tu conseillerais, du coup à d'autres étudiants de développer des projets aussi importants à côté de leurs études? Alors, je conseille oui et non. Je pars du principe qu'il faut quand même être aussi, entre guillemets, «fort mentalement» parce qu'il faut se dire qu'il y a aussi le risque que ça marche pas. Nous, donc on a monté une entreprise, donc on a quand même investi un petit peu d'argent, des centaines d'euros là-dedans. Nous, c'était pour acheter des tissus, par exemple et au final, on a fait plus de pertes qu'on a eu de bénéfices. Donc il faut être prêt à se dire que ça va pas forcément marcher, mais c'est une super expérience et je le recommande à tous ceux qui veulent se lancer, qui ont l'idée, qu'ils soient seuls ou à plusieurs. Comment est-ce que tu as trouvé ton logement? Alors, ça a été très compliqué parce qu'il faut aussi savoir que Montpellier, selon une dernière enquête, mise à jour très récemment, c'est la troisième ville la plus étudiante de France. Donc autant dire qu'il y a un nombre d'annonces qui est trop faible comparé au nombre d'étudiants qui arrivent chaque année, à Montpellier. Moi, j'ai trouvé mon appartement, grâce à une agence. Ça a été très compliqué, j'ai mis, bien 7 mois à trouver. Il faut savoir qu'au début, je cherchais sur Le Bon Coin et il faut vraiment faire très attention, à ce genre de site où l'on passe par des particuliers. Je suis tombée personnellement sur une arnaque qui m'a fait perdre, un certain nombre, d'argent. Donc quand on est étudiant, ça fait toujours, mal de perdre, de l'argent, surtout quand c'est des centaines d'euros. Montpellier, de par le grand nombre d'étudiants, il y a vraiment la possibilité de faire des colocations. L'année dernière, j'ai vécu en coloc, avec, 2 filles. C'est pas forcément moins cher que de prendre un appart, toute seule, parce que le prix des appartements aussi est assez élevé à Montpellier. Mais il y a beaucoup de colocations, donc ce qui peut être aussi un avantage si on ne trouve pas un appartement tout seul. Et aussi pour les étudiants venant d'autres villes,
c'est toujours agréable de se savoir entouré lorsqu'on arrive dans une ville qui nous est inconnue. Est-ce que ton école, donc ton école actuelle, mais aussi les EFAC avant et là où tu as fait ton BTS encore avant, organisent ou ont organisé des événements pour les étudiants? Alors, oui, donc cette année, comme les années précédentes dans mes anciennes écoles, on a un BDE, donc qui organise souvent des soirées, des animations. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu les premières semaines, donc il y a des soirées, d'intégration. Après pour nous, en tant que master qui finissent à quasiment 21h, c'est pas possible d'y aller, mais je trouve que c'est bien pour, les autres filières. Ça permet toujours de faire des rencontres. Après, il y a aussi, voilà, des animations de type, déjeuner gratuit, soirée bowling, Qu'est-ce que tu apprécies dans la ville où tu étudies, donc à Montpellier, et qu'est-ce que tu apprécies moins? Alors moi, j'adore le fait que ce soit vraiment une ville très étudiante. C'est assez cosmopolite, donc il y a des gens qui viennent de partout dans la France. On peut autant retrouver des gens qui viennent du nord que du sud-est, le sud-ouest. J'ai rencontré très peu de gens qui étaient vraiment de Montpellier. Ça permet, voilà, de découvrir des gens un peu, aux 4 coins du pays et j'apprécie aussi beaucoup la proximité avec la mer, le climat. Il fait assez beau toute l'année, donc c'est assez agréable. Après, ce que j'apprécie le moins, ce serait le prix des logements, comme je disais, qui est assez élevé. Est-ce que Montpellier met des actions en place pour les étudiants? J'ai pas vraiment connaissance d'actions mises en place pour les étudiants, mais je sais qu'il y a pas mal d'associations étudiantes ou encore, que la ville, elle propose beaucoup d'aides, pour trouver des jobs étudiants, ou pour aider à la gratuité des transports en commun à certains moments de la semaine, il me semble le week-end. On en sait plus, sur ton parcours, sur les écoles, dans lesquelles tu as pu aller. Donc j'aimerais savoir si on est intéressé par ces écoles-là, par ces filières-là, comment est-ce qu'on fait pour, les intégrer? Pour ma formation de cette année, il faut avoir donc, un bac+3. Peu importe le type de formation qu'on a fait précédemment. Je sais que dans ma classe, il y en a par exemple qui viennent de filières, en lien avec le droit, avec le sport, donc rien à voir avec la communication. Il faut pas se mettre un frein parce qu'on n'a pas fait de la communication avant. Justement, c'est accessible à tout le monde. Après, il faut, réussir donc le concours d'entrée que moi j'ai passé à peu près vers décembre et ce qui était plutôt intéressant de l'avoir passé à cette période de l'année, c'est que les frais de dossier étaient offerts, donc j'ai rien eu à payer. Et donc au niveau du concours, c'est quoi les modalités? Est-ce qu'il y a l'écrit, l'oral, comment ça marche? Pour le concours, on avait 3 sujets, il me semble, et on devait réaliser justement un PowerPoint sur un de ces sujets. Moi, j'avais pris, il me semble, les méthodes d'évolution de la technologie. On présente devant, la responsable des admissions, notre, projet, notre PowerPoint qui répond à la question, Et pour les Mmh. formations précédentes, comment c'était? Alors donc pour mon BTS en commerce international, j'étais passée par, Parcoursup. Et du coup, Parcoursup, c'était que sur dossier? Oui, Parcoursup, c'était sur dossier. Il y avait pas de concours. Il n'y avait pas Heu, d'entretien non plus? Pas d'entretien non plus. Est-ce que tu aurais des astuces pour constituer un bon dossier ou alors pour réussir, le concours, à ta formation actuelle? Je sais que c'est compliqué, mais je dirais ne pas se mettre de stress injustifié. Tous les gens que je connais qui ont passé le concours, pour rentrer dans l'école dans laquelle je suis actuellement l'ont réussi. En soi, tout le monde peut y arriver. Après, je pense aussi que c'est bien, pour, réussir son admission de se constituer, un bon dossier avec, un portfolio qui retrace, par exemple, tous nos projets, tous nos travaux, nos acquis, des années précédentes. Donc maintenant, on va parler de ton projet professionnel. Donc comment est-ce que tu le construis, ton projet professionnel? Je le construis pas vraiment. Enfin, pour moi, les choses, elles viennent dans ma vie, comme elles sont censées venir. En fait, je laisse les choses faire. Comme je dis, voilà, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, donc je me dis que je commencerai peut-être en tant que CM et après, je verrai en fonction de l'évolution aussi du marché, des nouveaux jobs qui vont arriver, l'évolution de la demande. J'ai pas encore vraiment de projet professionnel en tête. J'ai encore le temps de le construire au fur et à mesure de ces 2 années de master. OK, donc si je comprends bien, ce que tu fais, c'est que tu prends les opportunités quand elles, se présentent à toi. Ouais, c'est ça. À côté de tes études, tu as été amené à travailler l'été, à avoir, différentes, expériences professionnelles. Je voulais savoir comment est-ce que ça a pu influencer, du coup, la construction de ton projet professionnel? Alors mes expériences professionnelles, elles ont beaucoup impacté ma vie.
Donc de 2018 aux vacances d'hiver, de l'année dernière, j'ai travaillé quasiment toutes les vacances dans un entrepôt à Isidis, donc à Saint-Bonnet-les-Oules vers Saint-Étienne. C'était très formateur puisque justement quand on est une jeune fille qui arrive dans un entrepôt, à 90 de masculin, qu'on n'a pas vraiment confiance en soi, ça intimide, mais ça m'a vraiment forgée. Je sais qu'à la fin de ma première année de travail, il y a mon chef qui était venu me voir et qui m'avait dit justement, «Anaïs, tu es très gentille, tu travailles très bien, mais tu es aussi très discrète et si tu continues comme ça, dans le monde du travail, tu vas te faire bouffer, les gens ils vont profiter de toi et on va te marcher dessus». Il m'a dit: «Si tu restes faible comme ça, c'est un conseil, mais tu ne vas pas y arriver». Et dit comme ça, c'est très fort. Je suis rentrée chez moi, j'ai vraiment pleuré, mais ça m'a fait un électrochoc qu'une personne extérieure à ma famille ou à mes amis me dise une chose aussi forte. Et depuis, j'y pense souvent et ça m'a vraiment, fait évoluer en bien, en positif. J'ai aussi eu donc, voilà l'expérience de service civique qui a été, la plus belle de toute ma vie et récemment donc j'ai fait, aussi un stage donc, en lien avec l'ICEFAC dans la communication à l'office de tourisme de Saint-Étienne et c'était aussi, je dirais la deuxième expérience la plus belle de toute ma vie. Faire un stage qui me permettait de mettre en valeur, voilà ma ville que j'aime tant, c'était juste un rêve d'aller tous les jours, travailler, avec des super collègues dans une bonne ambiance et j'ai énormément appris de ce stage. Donc je remercie beaucoup l'office de tourisme pour ça aussi. Bah, franchement, c'est super pour ce stage parce que toi qui es vraiment amoureuse de Saint-Étienne, bah, en fait, c'était comme si, ce poste-là avait été créé pour toi Ah et mais exactement. bah, du coup, merci beaucoup Anaïs, de nous avoir, accordé, de ton temps pour nous parler de ton expérience, dans les études supérieures. Si jamais vous tous qui nous écoutez, avez des questions sur le parcours d'Anaïs, n'hésitez pas à me les poser. Pour ça, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast ou la page LinkedIn. Vous trouverez les liens dans la description. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez tout à fait mettre ça en commentaire. Je lui transmettrai les questions et je vous communiquerai les réponses. Tu es encore là? Alors cet épisode t'a certainement plu. Si tu penses qu'il pourrait être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le lui partager. Et pour qu'on puisse améliorer ce podcast ensemble, je suis ouverte à toute suggestion ou critique, du moment qu'elle est constructive. Pour cela, tu peux me contacter via la page Instagram du podcast ou via LinkedIn. Tu trouveras les liens dans la description. Je te souhaite une très belle journée et à très vite!